Donc aujourd'hui, on va essayer de voir la tension électrique, première partie. Le plan de la leçon. Donc on va commencer par la tension électrique. Deuxièmement, mesure d'une tension électrique. Et troisièmement, propriété de la tension électrique. Et quatrièmement, on va finir par l'oscilloscope, mesure de tension et de période. Bon, on va commencer par la première partie, donc la tension électrique. 1, les potentiels électriques. Donc je vais prendre ici un schéma comme vous le voyez, c'est une cascade et je vais essayer de prendre en comparaison ici le niveau de l'eau, c'est le point A et le niveau en bas, c'est le point B. Donc j'aurai l'écoulement de l'eau du haut de la cascade vers le bas est expliqué par la différence d'altitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symétrie entre le haut et le bas de la cascade. Bon, donc par analogie, je vais essayer ici de prendre deux points A et B. Donc la tension électrique est expliquée par la différence de potentiel qui peut être la cause du déplacement des porteurs de charges électriques entre les points A et B. Donc si j'aurais ici le courant I qui va entrer par là, eh bien vous aurez une tension qui va être orientée du potentiel B vers le potentiel A. Donc j'aurai au point A, j'aurai le potentiel A. Et au point B, j'aurai le potentiel VB. Donc la flèche qui est indiquée ici, U de AB, c'est la différence de potentiel qui existe entre les deux points A et B. Donc il sera noté U de AB, c'est le potentiel de A moins le potentiel de B, c'est-à-dire U de AB est égal à VA moins VB. Donc l'état électrique du point A d'un circuit électrique est lié à une grandeur physique appelée potentiel électrique et il sera noté VA et qui sera exprimé en volts. Donc, deux définitions de la tension électrique. Donc j'aurai la tension électrique entre A et B d'un circuit électrique est égal à la différence de potentiel, il est égal à la différence de potentiel électrique entre les deux bornes A et B sera noté U de AB c'est VA moins VB, c'est-à-dire le potentiel de l'extrémité moins le potentiel de l'origine. Donc VA c'est le potentiel électrique du point A et il est exprimé en volts et VB, c'est le potentiel électrique de B et sera exprimé lui-même en volts. Donc, la différence, ou bien donc la tension électrique est une grandeur algébrique, c'est-à-dire il peut être soit positif, soit négatif, c'est-à-dire vous aurez U de AB est égal à moins U de BA. Lorsque je l'introduis ici, j'aurai U de BA plus U de AB plus U de BA égale à 0. Donc, vous aurez ici l'application de la relation de Schall. U de AA, c'est-à-dire VA moins VA, est égal à 0. Donc, à ce moment-là, je peux prendre ici, troisièmement, un 3, représentation de la tension électrique. Donc, ce qu'on vient de faire, donc j'aurai le potentiel au point A, et ici le potentiel au point B, et ici vous aurez U de AB est égal à VA moins VB. Donc la représentation conventionnelle de la tension U de AB entre les points A et B pour un dipôle est définie par une flèche dirigée du B vers A. Remarque. Pour déterminer la valeur de potentiel électrique d'un point,
d'un circuit électrique, on doit choisir un point de référence branché à la masse ou à la Terre et par convention, son potentiel est nul, c'est-à-dire Vm est égal à 0, c'est-à-dire le potentiel au point M. Donc j'aurai le symbole de la masse, c'est-à-dire lorsque j'écris Vm égale à 0, le symbole de la masse, je vais le représenter comme ça c'est la masse. Et le point M, c'est-à-dire le potentiel au point M qui est relié à la masse, elle est nulle, c'est la référence. Bon, je vais prendre ici un exemple. Donc, U de Nm est égal à Vn moins Vm. C'est l'extrémité moins l'origine. Et puisque le potentiel, je viens de le prendre ici, Vm est égal à 0, donc cette partie-là est égale à 0, il vous reste ici Vn, donc vous aurez U de Nm est égal à Vn. Donc, la mesure de la tension U de Nm donne la valeur de potentiel électrique au point, je l'appelle ici Vn. Mesure d'une tension électrique. De 1, le voltmètre. Bon, c'est quoi le voltmètre? Le voltmètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la tension. Le voltmètre permet de mesurer la tension électrique aux bornes d'un dipôle. Le symbole du voltmètre est, bon, regardez la notation ici. Je viens de prendre V, je vais écrire ici V et ici le COM. Le voltmètre lui-même, il est polarisé. C'est-à-dire, comme le cas de l'ampèremètre que nous avons dit que l'ampèremètre, il est polarisé, il possède une borne positive et une borne négative. Même chose pour le voltmètre, c'est-à-dire, il possède une borne positive et une borne négative. On dit que le voltmètre est un instrument de mesure polarisé. Bien, donc j'aurai ici, ça, c'est un multimètre. Et les multimètres, il peut jouer le rôle d'un ampèremètre ou le rôle d'un voltmètre et le rôle d'un ohmmètre, c'est-à-dire pour mesurer les résistances. Donc si je me place ici, comme vous le voyez ici, j'aurai ici, il va jouer ces calibres qui se trouvent ici, ils vont jouer le rôle d'un ampèremètre et les calibres qui se trouvent ici, ils vont jouer le rôle d'un voltmètre et les calibres qui se trouvent ici, ils vont jouer le rôle d'un ohmmètre. C'est un instrument de mesure, donc on l'appelle un multimètre, c'est-à-dire il permet de mesurer l'intensité, la tension et l'ohmmètre. Bien, donc j'aurai ici ensuite un voltmètre à aiguille. Donc j'aurai ici deux sortes de voltmètres, le voltmètre à aiguille et le voltmètre à affichage numérique. Maintenant pour le voltmètre à aiguille, c'est comme le cas de l'ampèremètre. Il est lui-même polarisé, la borne positive et la borne négative. Et ensuite, elle possède lui-même des calibres. Vous aurez 1, 3, 10, 30, 100, 300, c'est-à-dire volts. Et vous aurez ici alternatif et continu, c'est-à-dire ce bouton-là. Lorsque je veux mesurer une tension qui est continue, je vais me placer dans le cas ici. Et lorsque je veux mesurer une tension alternative, je vais placer le bouton dans ce sens-là. Et comme vous le voyez sur l'écran, eh bien ici vous aurez de 0 jusqu'à 30 et ici vous aurez 0 jusqu'à 100, c'est-à-dire comme le cas de l'ampèremètre. Donc, je peux résumer, c'est que pour mesurer la tension, soit je peux utiliser un voltmètre à aiguille, ou bien je peux utiliser un multimètre. Bien. Maintenant, les précautions. Eh bien, les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détruire un voltmètre, c'est, premièrement, il faut brancher le voltmètre en parallèle. Dans le cas de l'ampèremètre, donc on le place en série dans le circuit. Ici, ça sera en parallèle. Deuxièmement, il faut que le courant entre par la borne positive du voltmètre et sort par la borne négative. Et on va commencer toujours par le calibre le plus grand. C'est comme le cas de l'ampèremètre.
On choisit le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible, c'est-à-dire vers la droite du cadran, de telle façon qu'il va dépasser le 2/3 du cadran. Donc je répète, les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détruire un voltmètre. Donc premièrement, il faut que le voltmètre soit placé en parallèle. Deuxièmement, il faut que le courant entre par la borne positive et sorte par la borne négative. Troisièmement, on commence par le calibre le plus grand. Et quatrièmement, il faut choisir le calibre de telle façon que l'aiguille s'arrête le plus loin possible sur l'écran. Bien. Bon, maintenant le voltmètre à aiguille. Pour un voltmètre à aiguille, la tension mesurée est... Donc, je vais prendre cet exemple-là. Bon, je viens de prendre ici le calibre 10 et je vais prendre ici, par exemple, j'aurai ici 60 et ici c'est 30. Donc, ici, elle dépasse le 2/3. Les 2/3, c'est par exemple 60, 70. Bon, la tension, c'est la même pour mesurer la tension. Eh bien, à la place de l'ampère-mètre, à la place de I, j'aurai U, c'est la même. U, c'est divisé par N0. Donc, j'aurai les mêmes définitions. J'aurai ici, C, c'est le calibre. Donc, N, c'est la graduation qui peut être ici. Et N, c'est la position de l'aiguille ici. Et vous aurez N0, c'est le cadran. Mais ensuite, vous aurez ici continu et alternatif. Et ici, vous aurez continu et alternatif. Donc, le bouton ici, il se trouve sur la partie continue. Donc, je mesure ici la tension continue. Soit, si je me trouve ici, je mesure la tension continue ici. Si je me trouve sur l'alternative, je mesure en haut. Bien. Donc, j'aurai maintenant l'incertitude. Eh bien, l'incertitude absolue. L'incertitude absolue est donnée par la relation suivante. Laquelle? Delta U est égal à C fois X divisé par 100. Avec C, c'est le calibre, et X, c'est la classe de l'appareil. Donc, chaque appareil de mesure, il possède une classe qui est donnée par le fabricant. Donc, le calibre ici est exprimé en volts, X sans unité, ici 100 sans unité, donc delta U en volts. Donc l'unité du calibre est la même que l'unité de delta U. Donc ça, c'est l'incertitude absolue. Bon, donc ici vous aurez la classe et ici vous aurez maintenant l'incertitude relative. Donc pour l'incertitude relative, ça sera la précision, c'est-à-dire vous aurez delta U sur U. C'est-à-dire que je vais prendre la même valeur, la même incertitude absolue, mais il sera divisé seulement par U. Donc delta U sur U est égal à Cx divisé par U fois 100. Et donc, comme vous le voyez ici, delta U sur U, il va dépendre de quoi? Il va dépendre de calibre et il va dépendre ensuite de X de la classe. Donc, à ce moment-là, j'aurai delta U sur U. Parfois, on l'appelle la précision du mesure. Donc, plus delta U sur U est petit, plus l'appareil de mesure est précis, ou bien la mesure est précise. Donc, propriété de la tension électrique. Donc, je vais prendre 3.1, circuit en série. Dans le cas du circuit en série, je vais prendre une activité ici. Eh bien, on va réaliser un circuit qui contient ici deux lampes, la lampe L1 et L2 et un générateur. Donc, j'aurai un voltmètre, le générateur, j'aurai le deuxième voltmètre, le troisième. Lorsque je mesure, avec bien sûr les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détruire un voltmètre. Donc, je mesure la tension qui existe au bord du générateur et la tension qui existe au bord du dipôle A, B et la tension qui existe au bord de la lampe L2 de CI de CD. Et ici, vous aurez la tension I de AD, c'est la même que la tension qui existe au bord du générateur. Donc, on constate ici que la tension au bord de la lampe L1, c'est 12 volts. Et la tension qui existe aux bornes de la lampe L2, c'est 6 volts. Lorsque je ferai la somme des deux, j'aurai I de AB plus I de CD vous donne 18 volts. Et ensuite, I de AD, c'est la tension qui existe aux bornes du générateur, est égale à 18 volts. Bien, donc on remarque ici que I de AD est égal à I de AB plus I de CD. Alors, dans un circuit en série,
la tension électrique en deux points est égale à la somme des tensions entre ces deux points. C'est-à-dire, la tension, c'est une grandeur additive. Bien. Voilà, c'est le cas qu'on vient de prendre ici. D'accord? Loi d'additivité des tensions. La tension entre deux points dans un circuit, dans une partie d'un circuit électrique, est égale à la somme des tensions entre les bornes des appareils montés en série entre ces deux points. Maintenant, on va passer ici. Donc, les mesures qu'on va ici prendre en remarque. Donc, la tension I de AC, c'est VA moins VC. Je vais ajouter plus VB et moins VB. Donc, j'aurai VA moins VB. Je ajoute VB moins VC. Donc, j'aurai VA moins VB, c'est U de AB. Et VB moins VC, c'est U de BC. Donc, lorsque vous faites la somme, U de AC est égal à U de AB plus U de BC. Lorsque vous faites la relation de Charles, ici, vous trouvez U de AC, c'est-à-dire c'est la tension qui existe dès le départ en remarque. Bon, circuit électrique en parallèle ou bien en dérivation. Donc, je vais monter ici, je vais prendre le montage suivant. Eh bien, je vais prendre ici un générateur U de PN, un moteur et une résistance et une lampe. Donc, j'aurai le point N, B, D et F, ils sont reliés à la masse, c'est-à-dire le potentiel qui existe au point A, N, B, D et F est égal à 0. C'est le cas de référence. Donc, j'aurai le point P et A et C et E, ils sont tous au même potentiel, c'est-à-dire le potentiel au point B est le même que le potentiel au point A, est le même que le potentiel au point C, est le même que le potentiel au point E. Donc, je peux dire à ce moment-là que la tension U de Pn aux bornes du générateur est la même que la tension I de AB, est la même que la tension U de CD, est la même que la tension U de F. Donc, je peux dire à ce moment-là, dans un circuit en dérivation, les tensions sont les mêmes. On relève les valeurs, eh bien on trouve presque les mêmes valeurs. Donc, j'aurai ici I de Pn 12, I de AB 12, I de CD 12 et I de F 12, mais 12, quelque chose à cause de la précision. D'accord? Bien. On remarque que I de Pn est égal à I de AB, est égal à I de CD, est égal à I de F. Alors, dans un circuit en parallèle, les tensions électriques sont égales pour les appareils branchés en parallèle ou bien en dérivation. Bon, énoncé. La tension au bord d'un ensemble de dipôles montés en parallèle en dérivation est la même. Donc parfois on appelle différence de potentiel. Différence de potentiel, c'est D, P. DP, différence de potentiel, c'est l'abréviation. Donc je peux dire, par exemple, je peux lire soit une tension qui existe au bord d'un générateur, ou je peux dire la DDP qui existe au bord du générateur. C'est la même chose. Bien, les tensions variables. Bon, les tensions variables, 4.1, la tension alternative sinusoïdale. Bon, j'aurai ici. Maintenant, je vais me placer dans le cas, lorsque je veux mesurer une tension alternative, je vais placer le cas du voltmètre, je vais le placer de l'autre côté. Le signe de alternatif est comme ça, d'accord? Sur les appareils de mesure. Donc, j'aurai ici un signal alternatif, comme vous le voyez ici. On va ici le visualiser après sur l'oscilloscope électronique. Donc, j'aurai cette partie-là, c'est la tension maximale. Ici, la tension minimale, maximale, minimale, c'est-à-dire il varie entre deux points. Donc, c'est pour là qu'on l'appelle. Ici, vous aurez une alternance positive, alternance négative, positif, négatif, etc. Donc, j'aurai ici, la tension électrique est appelée variable si sa valeur change avec le temps. Ça, vous aurez l'axe des temps. Et dans cette partie-là, c'est la tension. La tension est appelée alternative quand elle prend respectivement des valeurs positives, c'est ça, et des valeurs négatives qui se trouvent en bas. Donc la tension est appelée périodique lorsqu'elle est répétée de manière similaire et régulière sur des périodes de temps successives. Donc on obtient une tension alternative sinusoïdale quand il prend des valeurs positives et des valeurs négatives comprises entre deux valeurs, limites selon une forme sinusoïdale. Eh bien, l'oscilloscope électronique.
L'oscilloscope électronique lui-même, c'est un appareil qui permet de mesurer les tensions. Mais les tensions, à ce moment-là, ce sont des tensions maximales. La tension maximale. Donc, j'aurai l'oscilloscope électronique, comme vous le voyez ici. Eh bien, donc, il possède ici deux voies. Ça, pour mesurer volt par division, on l'appelle les sensibilités verticales. Pour mesurer la tension verticale, ici, la première voie, c'est H1 et la deuxième. Et ici, pour déterminer le temps, j'aurai le balayage de temps et j'aurai ici time par division. C'est le temps par division. Donc ça, c'est un instrument qui permet de mesurer la tension maximale. Et ensuite, il permet de déterminer la fréquence et il permet de déterminer la période. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, la séance prochaine, lorsque je vais parler seulement de l'application de l'oscilloscope et comment on fait pour mesurer la tension au bord d'un oscilloscope et quelle est la relation qui existe entre la tension mesurée avec l'oscilloscope et la tension mesurée avec un voltmètre. Le voltmètre, il va vous indiquer des valeurs efficaces, qu'on va le voir après, et celui-là, l'oscilloscope, il permet de déterminer la tension maximale. Le résultat, on va essayer de le voir la séance prochaine. Wassalamu alaikum.